Un relâchement en ce qui concerne en qui elle croit, pourquoi elle croit et le fruit de sa foi. De plus en plus, un autre évangile circule au milieu de nous, peut-être pas chez vous, mais de plus en plus, nous sommes alertés, plusieurs serviteurs sont alertés de cet évangile qui circule et qui détériore en quelque sorte l'évangile de la grâce, l'évangile authentique dans lequel nous avons tous cru et nous sommes appelés à croire dans l'évangile qui est une bonne nouvelle et non une nouvelle banale que l'on peut retrouver demain dans les informations de notre journal local. Ainsi donc, ce que nous allons ouvrir aujourd'hui, c'est tout ce que Dieu a écrit pour notre édification. Pour bien asseoir la pensée, la réflexion ce matin au milieu de nous, j'ai posé le fondement sur l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 1er. Et au verset 6. Paul reprend les Galates et en ces mots, au verset 6, je m'étonne de ce que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Amen. Nous retrouvons une mise en garde qui a toute son importance. Garder l'évangile dans lequel nous croyons, et pour le garder, il faut bien sûr revenir à cette vérité fondamentale que nous allons voir ensemble, en quelque sorte notre credo. Oui, il est bon de savoir pourquoi on croit, en qui on croit et comment nous croyons. Les circonstances dans la vie que nous pouvons traverser nous invitent bien sûr à remettre en cause et parfois pour bonifier évidemment notre foi, mais nous savons que dans l'ombre, il y a toujours quelqu'un qui veille à ce que nous ayons beaucoup de problèmes avec notre confession de foi. Et tout est centralisé, si vous préférez, tout est centralisé dans l'épître de Paul aux Éphésiens. C'est sur cette base-là que nous allons poser quelque chose un fondement ou renouveler notre credo. Éphésiens chapitre 4 et au verset 4, Paul affirme, la parole de Dieu nous confirme qu'il y a, au verset 4, il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tout ce qui est au-dessus de tous et Père de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure de foi de Christ pour le service, bien sûr. Et nous découvrons ici qu'il y a un seul Dieu. Oui, beaucoup de personnes sont croyantes et on découvre en conversant avec des gens de plus en plus, des choses spirituelles sont remises en question. Ça nous paraît, nous, avec notre patois de Canaan, que les gens sont vraiment sont pas intéressés par les choses qui se passent autour de nous. C'est faux. Tout le monde a sa version et tout le monde a son petit Dieu,
sa croyance. Et la parole de Dieu nous invite à croire en un seul Dieu, Créateur, Père de tous. Jésus dira dans la prière qu'on peut appeler le Notre Père, il dira tout au début de cette attitude que nous devons avoir pour prier Dieu, notre Père qui est aux cieux. Jésus nous amène au Père parce que le sien et le nôtre, c'est le même. Vous l'avez compris? Bien sûr. Son Père divin et le divin qui habite en nous par la régénération, par le sang de l'agneau, c'est le même. Nous allons donc ensemble vers le même. Il y a un seul Dieu. Il y a beaucoup de définitions de Dieu avec un petit « de », mais au fait, il y a un seul Dieu. Et pour renvoyer d'où il venait, celui qui est venu tenter Jésus, Jésus lui dira « Tu le serviras, tu l'adoreras lui seul ». Et l'adversaire s'est retiré parce qu'il n'était pas en mesure de reconnaître le divin qui chasse, qui met à mort la chair et aussi la volonté de l'adversaire qui est de détruire. Un seul Dieu, oui, et nous retrouvons cette citation. Ah, ça va mal. Oh, oh. Ah. Au secours. Au secours la technique. Voilà. C'est dans l'Exode, je voulais le passage, on appelle aussi les 10 commandements. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. » C'est les 4 premiers versets de l'Exode au chapitre 20. Il y a donc un seul Dieu, un seul et unique. C'est la partie décisive de notre confession de foi. Nous croyons en un seul Dieu vivant. Nous avons lu aussi qu'il y a un seul Seigneur. Lorsque Thomas lui-même tombe à genoux et reconnaît en Jésus, par cette citation qui est écrite, et surtout son état de cœur, qui traduit non pas son trouble, mais sa confession de foi, Adonai Yahvé. Tu es donc le Dieu, le Seigneur Dieu. C'est troublant de savoir que cet homme qui a combattu, mais qui est convaincu, et disons son état de thomaséisme qu'il habitait, le douteur, le quitte par une confession positive. Alors chacun de nous, lorsque nous sommes attaqués, sollicités, invités à accepter d'autres formes de Dieu, il y a un seul Dieu, parce qu'il y a un seul Seigneur. Et cette affirmation, nous la retrouvons, c'est dans une épître de l'apôtre Paul, bien sûr, dans Timothée 2. Voilà. Un Timothée 2, verset 5. Il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur
entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Amen. Ainsi, il y a un seul Seigneur, mais Paul nous rappelle aussi qu'il y a un seul Sauveur, qu'il y a un seul Rédempteur qui rachète nos fautes. Le dernier cri, ou l'avant-dernier, parole à la croix, c'est tout est accompli. Et dans le tout accompli, j'ai mon salut, ma rédemption. Je suis racheté, mes fautes l'ont été d'ailleurs par la mort expiatoire, rédemptrice de Jésus. Il fallait donc un sacrifice vivant. Il fallait que Dieu donne son Fils Jésus, qui s'appelle Sauveur, et qui devient un Rédempteur, un médiateur. Il est écrit plusieurs fois dans la parole qu'il est assis à la droite du Père, qu'il intercède pour nous. Il intercède pour l'Église, parce qu'il est vivant, il est ressuscité, il est remonté dans la gloire. Son ascension ne pouvait être que là d'où il venait, et là où il est, il prend soin de chacun de nous, chaque jour, chaque instant. Et en ce moment même, il nous dit de ne pas craindre. Il est notre Seigneur. Seigneur avec chacun de nous en toutes circonstances. Dans le psaume 23, David s'exprime que l'Éternel est son berger. Il le gardera, et il le conduit, et il le protège. Si nous faisons le total, il est omniprésent. Ça n'a pas changé. Notre Dieu à nous, il est vivant. On ne l'a pas créé, on ne l'a pas découvert. Il a toujours été de toutes les générations. Nous avons juste un peu de décalage pour la découverte de ce qu'il est et ce qu'il a toujours été. Il y a un seul Dieu, il y a un seul Seigneur, et il y a un seul Esprit créateur de foi, de repentance et d'accompagnement. Un seul Esprit. Dans l'Ancien Testament, quand il est question de l'Esprit de Dieu, il est mentionné 3 fois qu'il est 3 fois saint. Toujours 3 fois saint. Il est tellement saint qu'il peut venir habiter à la porte de notre cœur pour y entrer. Il frappe, il veut entrer. L'Esprit de sainteté veut entrer et prendre la place que nous voudrons bien ensemble lui accorder. Il ne force pas. Il entre. C'est un gentleman. Il ne vient pas pour changer, bouleverser, détruire. Il vient pour construire. Il laisse une trace, l'Esprit de Dieu, dans notre cœur que jamais, jamais l'on n'oubliera sa visitation. Ce qu'il dit, ce qu'il fait, et il n'y a que sa main, invisible mais forte, qui peut l'imprimer dans nos cœurs, parce qu'il est vivant. Dieu est esprit. Il y a un seul esprit. C'est le souffle qui magnifie Jésus, l'Esprit Saint. Et Jésus est magnifié en chacun de nous parce que nous croyons au Père, parce que nous croyons au Fils. Et l'Esprit vient couronner notre foi. Il vient mettre un point d'orgue sur la note pour que nous restions ensemble, attachés à celui qui est avec nous et qui a donné son Fils bien-aimé, un souffle. D'abord, c'est lui qui a inspiré et qui inspire encore les Écritures afin que nous puissions les commenter aux différentes générations. Mais l'Écriture dit toujours la même chose, puisque Paul a bien rappelé qu'il y aura des modes, des traductions, des interprétations,
Et j'en passe. Nous voulons vraiment nous réjouir ensemble parce qu'il y a un seul Esprit Saint qui veut habiter dans un cœur presque saint, le nôtre. Mais quand il vient, il change le mal en bien. Voilà. Ce qui est formidable, c'est qu'il vient purifier. Il vient apaiser. Il vient consoler. Il vient toujours pour nous édifier, pour nous soustraire à la main qui nous tire vers le bas. Lui, il vient toujours pour nous dire « Je suis là, ne crains rien, je suis avec toi, je reste avec toi, je suis là. » Moi, je l'entends souvent, cette voix-là qui me dit « Je suis avec toi, ne crains rien ». C'est la promesse que le Seigneur a faite à Josué dans le chapitre 1er, mais il a quand même ajouté « Toi, reste dans mes voies » pour que je puisse avoir accès rapidement dans ton cœur, dans ta vie, dans tes projets. À lui soit toute la gloire. Lorsque l'Esprit sera envoyé vers vous, c'est le Seigneur Jésus qui l'affirme, il dit qu'il viendra pour apporter quelque chose de bon. C'est dans Jean 16 au verset 13. L'Esprit est aussi appelé par Jésus comme étant le consolateur. Quand il sera venu, Jésus l'appelle l'Esprit de vérité. Jean 16, 13. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Nous avons ici une belle illustration de la Trinité que nous pouvons appeler aussi la triunité. L'Esprit envoyé, l'Esprit du Père, avec l'accord du Fils, ensemble, ils veulent habiter en chacun de nous. C'est un privilège que de recevoir l'Esprit de Dieu. Ce n'est même pas une performance, c'est un privilège, c'est un don, c'est un cadeau, c'est un sceau divin. Il y a un seul Esprit Saint qui nous conduira dans toute la vérité et qui nous fera grandir dans la vérité, qui vous annoncera les choses à venir. Ainsi donc, l'Esprit est aussi prophétique, peut aussi nous alerter des choses qui peuvent arriver, qui vont arriver, et les événements que nous traversons sont aussi à décoder dans la Bible et à prouver, éclairés par la lumière de l'Esprit Saint, qui lui, très souvent, vient nous parler. Mais Marthe et Marie sont une très belle image du chrétien qui est à la fois à l'écoute et à la fois trop préoccupé. Un planning surchargé. Comment voulez-vous, j'ai du temps avec un planning comme ça, me disait un homme d'affaires dernièrement. J'ai même pas le temps, il faudrait 4 heures en plus par jour. Bon. Il est vrai que quand on est occupé aux choses d'en bas, on n'a pas beaucoup de temps pour s'occuper des choses d'en haut. Faire un choix, bien sûr. J'aime beaucoup ce texte parce qu'il est écrit qu'il y a une seule foi. Une foi fondée sur ce qui est écrit. Une foi fondée sur ce qui est bon et durable. Une foi dont le Seigneur Jésus dira ceci: croyez en Dieu et croyez en moi. Alors en qui faut-il croire? Au Dieu que la Bible nous révèle. Un Dieu qui parle, un Dieu qui répond, un Dieu qui écoute et un Dieu qui comprend. Il comprend mes faiblesses,
mais toutes mes hésitations, il comprend. Pas toujours d'accord, mais il comprend. Et c'est pour cela qu'il est omniprésent, pour vraiment nous protéger, nous garder et toujours nous accompagner. L'accompagnement qu'il nous assure, c'est un accompagnement extraordinaire, une seule fois, fruit de la parole écrite. Dans la parole, Dieu il écrit ceci, c'est Jésus qui le dira, sanctifie-les, c'est Jean 17, 17, Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité. La prière de Jésus pour nous, ta parole est la vérité. Toute la vérité est dans la parole. La parole inspirée et écrite, c'est la vérité. Et dès que j'accepte cette foi fondée sur le désir de Jésus, sur le désir du Seigneur lui-même, que cette seule foi puisse être habitée en nous, dans un terme franglais, tabernaclé dans notre cœur. Jude rappelle que dans son épître, que la foi a été donnée à ceux qui sont sanctifiés, ceux qui ont été sanctifiés par le sang de l'agneau, purifiés, lavés, nettoyés, blanchis, justifiés. Elle a été donnée aux saints une fois pour toutes. La foi, elle est appelée à demeurer en nous, malgré toutes les sollicitations, à s'élargir. On peut toujours s'élargir, élargir son cercle d'amis, mais garder la foi, c'est important. Et oui, Paul, au terme de sa vie, dira « J'ai gardé la foi ». Ce qui m'a permis de combattre le bon combat de la foi, dans la foi et pour la foi. Devant de tels exemples, nous nous sentons tout petits, parce que vraiment, Paul, c'est un homme, c'est quand même une grande pointure, comme on dit. Hein? Voilà. La foi, elle est appelée aussi, non seulement à augmenter en nous, en autorité, en potentialité, est appelée à demeurer en nous et même, je pense, à s'enraciner. Quand on a 10, 20, 30, 40 ans de connaissance, de marche avec le Christ, nous sommes tous d'accord, les seniors et les seniors plus comme moi, on est tous d'accord de dire que notre foi est encore plus grande aujourd'hui que le jour où nous avons cru pour la première fois. Ainsi donc, elle augmente. Elle est là pour consolider, fortifier. La foi, c'est important. De savoir en qui nous croyons. La foi nous permet de découvrir le témoignage de Dieu à notre cœur. Il ne nous a jamais menti et il ne mentira jamais. Parce que c'est un Dieu de justice, d'amour, de vérité. La foi me permet de discerner aussi les pas feutrés. Il traîne les babouches, l'adversaire. Tiens, ça traîne derrière moi. Allez. Voilà, simple. La foi me permet de savoir en qui je crois. C'est répétitif, mais pourtant, il y a la force de pouvoir proclamer « Je crois en Jésus, le Fils unique de Dieu ». Il y a une seule espérance, ça fait partie aussi de notre credo, pour tous ceux qui sont appelés. Et il y a une différence, je voudrais différencier bien sûr, faire une différence entre l'espoir qui fait vivre et l'espérance qui vient de Dieu. J'espère que ma voiture va démarrer, ça c'est terrestre. Mais j'ai l'espérance que mon Seigneur est avec moi, ça c'est différent. L'espoir c'est nécessaire pour le quotidien. Mais l'espérance, c'est aussi nécessaire. 3 choses demeurent, selon l'affirmation de Paul aux Corinthiens, la foi, l'espérance, l'amour et
la charité qui est rattachée à l'amour. Nous pouvons être charitables les uns avec les autres parce que nous vivons dans un règne d'amour divin en nous. Le premier pas a été fait par Dieu lui-même en Jésus. C'est pourquoi il y a une seule espérance. L'espérance, j'ai remarqué, elle n'est pas trompeuse. Non. Ce sont mes convictions que je ressasse, que je repasse, qui deviennent des formules et qui me troublent. L'espérance que Dieu a mis dans notre cœur n'est pas trompeuse, parce qu'elle découle de la foi. La foi, l'espérance. J'espère toujours dans le Seigneur. Et que de fois dans les psaumes, on découvre qu'on peut découvrir toujours dans le Seigneur des choses nouvelles, parce que notre espérance, elle n'est pas dans ce que nous sommes, ni ce que les autres sont ou ne sont pas, mais c'est plus que ça, elles sont en lui. Nous avons compris le chemin. Croyez en Dieu, croyez en moi, et espérez de tout votre cœur. Notre foi et notre espérance, c'est écrit, repose sur Dieu, parce que l'Évangile dans lequel nous croyons, nous l'a proclamé et nous installe dans une autorité, l'espérance de la vie nouvelle et de la vie éternelle. Amen. Amen. Il y a un seul baptême, on termine. Un seul baptême. Eh oui. Il y a plusieurs types de baptêmes, oui. Mais celui qui était vraiment assez notoire, c'est celui de Jésus dans le Jourdain, baptisé par immersion. Baptisé, le Père parle, le Fils est dans l'eau, et l'Esprit vient confirmer qu'il est d'accord. Ainsi donc le contrat est formel. Et nous invite à croire en lui. Un seul baptême. Le baptême, c'est aussi l'ensevelissement, quelque part, de notre nature, nous pourrions dire, qui est gérée par le péché. Et lorsqu'on est pardonné, on a vraiment envie de le dire à tout le monde, de le faire voir, de le faire savoir. Un seul baptême, c'est l'ensevelissement de notre vie ancienne pour un départ avec lui. Un départ bien marqué. C'est aussi, le baptême, c'est une proclamation que nous sommes une créature nouvelle, une création renouvelée. Il y a fort à faire avec la vieille nature. Jusqu'au dernier souffle, il va venir faire des corrections, c'est pas possible. Mais le scalpel et tous les outils pour faire de nous des chefs-d'œuvre en péril que nous étions pour faire des œuvres d'art, confions tout ça au Seigneur. Ne nous battons pas avec nous-mêmes, la chair et le sang, mais confions quand même au Seigneur la possibilité de nous permettre de proclamer que nous sommes des créatures nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17 nous affirme, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Que les choses anciennes ne sont plus. Que tout est devenu nouveau. Et cela, c'est tous les jours que ça se passe. Eh oui. Chaque fois que je le proclame, ça se règle ainsi devant le Seigneur. Je suis une nouvelle créature. C'est une proclamation. Le baptême, c'est aussi un engagement pour vivre en qualité de chrétien, être attaché aux Saintes Écritures pour grandir, pour se fortifier, pour connaître davantage le message que le Seigneur Jésus nous laisse. C'est un bon message. Et le baptême, c'est aussi un acte de foi. Ce n'est donc pas un sacrement. Ça n'a rien à voir avec la tradition. Non. C'est mieux que cela. C'est un acte de foi.
Il me semble que j'allais retrouver, mais je vais le retrouver. Voilà. Dans le premier épître de Pierre, au chapitre 2, au verset 24, je le lis pour vous. Lui, en parlant de Jésus, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, première étape. Deuxième étape, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. Troisième étape, lui, par les meurtrissures duquel vous avez, et nous avons changé quelque chose, nous avons tous été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen. Voilà. On y est arrivé. Celui qui peut bénir mon âme, me permettre de le célébrer, de me réjouir en esprit et en vérité. Nous étions tous errants, c'est un acte de foi, maintenant nous croyons. Et il y a un seul baptême, et je termine par un seul corps. Le corps, c'est l'Église. Paul aux Corinthiens rappellera que nous sommes un corps. Nous ne sommes pas tous des oreilles, ni des mains, ni des bras, ni des jambes. Nous sommes un corps constitué. Chaque Église locale est un corps. Et nous avons tous notre place dans le corps. Nous avons tous une fonction. Nous avons tous quelque chose à exercer, à recevoir pour donner ensuite, à distribuer le corps qui est, bien sûr, à conserver le corps de Christ sur la terre. La tête de l'Église, c'est Jésus. C'est écrit dans une épître. Il l'a donné comme chef suprême à l'Église, Jésus. C'est le Père qui lui-même l'a donné. Donc nous nous retrouvons imprégnés de la grâce de Dieu vers un Sauveur qui ne varie pas, aidé par un esprit qui nous fortifie, le sien, qui vient au secours de nos failles, de nos doutes, de nos craintes. Il y a un seul corps, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes un seul corps, rappellera Paul aux Romains. Nous sommes un corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Alors amputer à vif un membre du corps de Christ, c'est atteindre la grâce, l'amour, c'est attrister le Seigneur. Restons vivants, soignons vigilants. De plus en plus, et des choses vont parcourir la terre, des interrogations sans réponse. Heureusement, nous avons entre nos mains ce que Dieu nous a laissé, non seulement papier écrit, mais papier plus que papier, écrit dans notre cœur, des affirmations qui se renouvellent chaque jour, que tout passera, mais sa parole s'accomplira. Et pour en revenir à l'idée première de ce que le Seigneur a fait pour nous, c'est dans notre... On va terminer par là. C'est dans l'épître de Paul aux Philippiens. Ce texte est un texte magnifique. Si vous avez la parole vivante, je vous invite à relire dans la parole vivante. Il est encore plus éloquent et encore plus beau. Philippiens chapitre 2 et au verset 9. Même au verset 8, à la fin du verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Qui ça? Jésus, pour que nous soyons appelés chrétiens. C'est pourquoi, verset 9, aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire
de Dieu le Père. Amen. Ainsi, tous les petits seigneurs sont déclassés. Nous voilà entrés dans la louange et dans la célébration du seul et unique Seigneur. Nous avons un privilège ce matin, c'est de nous réjouir ensemble et d'accéder ensemble, de répondre à l'invitation qu'il nous offre, de le remercier pour un tel amour. Seriez-vous d'accord de prier avec moi ensemble, mais debout avec moi? Notre Dieu et notre Père, nous te remercions de nous avoir confié Jésus, le Sauveur et le Seigneur de nos vies. Prince et victorieux, dans toutes circonstances, tu es là. Nous te remercions, Seigneur, et nous renouvelons devant toi notre confession de foi que tu es le seul Seigneur, que c'est toi qui es doté de l'immortalité et de recevoir dans ta gloire nos actions de grâce, nos louanges et notre adoration en esprit et en vérité. Merci Seigneur. Aucun autre ne pourra nous troubler parce que toi, par ton esprit, tu viens consoler, guérir, apaiser, éclairer, fortifier. C'est toi qui viens nous donner toutes les directives les meilleures. Merci notre Dieu. Et face à tout ce que nous sommes appelés à entendre et solliciter même, nous refusons arrière de nous. Celui qui n'est pas de Dieu arrière de nous. Nous confessons que ton évangile est la vérité, que le Fils bien-aimé est le Fils de Dieu, que Jésus est le Sauveur et le Seigneur, que tout ce qui a été écrit, c'est pour notre édification. Merci Seigneur de nous garder dans un tel état d'esprit, de nous accompagner et surtout de nous aider à grandir et nous enraciner dans la connaissance et dans toute la vérité. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un bon dimanche.